Donc, on va parler aujourd'hui de l'amour. Peut-être qu'on va essayer d'aller en deux parties, parce que c'est vrai qu'il y a l'amour entre hommes et femmes, et puis il y a l'amour. En général. En général. C'est qui nous régit en réalité, tu vois. Comme Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc, commençons d'abord sur l'amour homme-femme. Comment est-ce qu'on sait qu'il y a un amour? Je ne sais vraiment pas comment poser cette question, mais je laisse Pasteur Vaz commencer. Alors, peut-être permettez-moi, comme c'est vraiment pour l'école du mariage, ce verset-là, pour moi, c'est l'un des versets les plus importants. Il est dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il est dit que de ces deux commandements dépendent les prophètes et dépendent toute la loi. C'est ça. Donc, que ce soit dans la chrétienté, je pense aussi dans l'islam, c'est vraiment le commandement par excellence. Donc, quand on parle d'amour, c'est vraiment un sujet important. Comme l'a dit l'imam tout à l'heure, il faut qu'on le comprenne. Alors, l'amour est lié aux trois dimensions de l'être humain. Quand on parle d'un homme, on est en train de parler d'un corps, on est en train de parler d'une âme et on est en train de parler d'un esprit. Donc, le corps aime, l'âme aime et l'esprit aime. Le problème avec beaucoup d'entre nous, c'est qu'on commence nos relations d'homme-femme avec l'amour du corps. Et quand on parle de l'amour du corps, c'est l'amour des cinq sens. J'ai vu une femme, mes yeux l'ont vue, j'aime ses rondeurs, vraiment, je ne pense qu'à elle et je crois aimer. Donc là, c'est l'amour du corps. Donc tout à l'heure, en tout cas par la grâce de Dieu, j'espère qu'on va pouvoir montrer les limites de chaque forme d'amour. Mais alors, dans le langage biblique, il y a trois mots différents. Il y a ce qu'on appelle l'amour éros. C'est de ce mot que vient l'amour érotique. Quand on parle de éros, c'est tout ce qui est charnel. Et puis vous avez l'amour philéo, qui est l'amour de l'âme. Ça, c'est l'amour de l'affection. Ah, c'est vrai que quand je l'ai vu au départ, je l'ai trouvé court. Mais en parlant avec lui, j'ai fini par m'attacher à lui. Honnêtement, je ne vois même plus sa taille. Donc, il y a un attachement qui est venu, mais c'est l'amour de l'âme. Et puis, il y a une autre forme d'amour qu'on appelle l'amour agapao. Lui, il ne ressent rien, il ne pense rien. C'est l'amour de l'esprit. Et lui, en général, il marche pour accomplir la volonté de Dieu. Donc, quand quelqu'un dit qu'il veut vous marier, là, posez-lui là. Quand quelqu'un dit je t'aime, là, il faut lui demander tu m'aimes comment. Est-ce que tu m'aimes Eros? Est-ce que tu m'aimes Philéo ou tu m'aimes Agapao? Mais comment on fait pour savoir qu'on aime Eros, on aime Philéo et on aime Agapao? C'est le but de l'émission. C'est le but de l'émission qui est là. C'est le but de l'émission qui est là. Ok, donc, très bien. Donc c'est ça. Il y a l'amour Eros qui est l'amour des cinq sens. J'aime écouter de la musique. Oh, cette chanson-là, pour moi, c'est la plus belle chanson. C'est l'amour Eros. Mes oreilles apprécient. On me donne un plat. Il y a des plats, ma femme connaît les plats que j'aime. Quand elle les prépare, j'aime son plat. J'aime beaucoup les citations de cet exemple de mon père spirituel, le pasteur Mohamed. Il y en a qui disent souvent, j'aime le poulet. Mais l'amour qu'on a pour le poulet est